Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec VHS Business School pour son BTS des professions immobilières. Avec nous pour en parler, le gérant de VHS. Bonjour, vous êtes Olivier Pavie, merci d'être avec nous ce soir, ainsi qu'un étudiant en première année, Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On va voir pour toutes les questions que vous avez à nous poser tout de suite. On commence avec le pitch. Alors Olivier, est-ce que vous êtes prêt? Très bien. Eh bien, c'est parti pour le pitch. Top chrono, allez-y. Alors, VHS Business School est d'abord l'école du SNPI. Le SNPI, c'est le syndicat national des professionnels de l'immobilier, premier syndicat de France, créé en 1963, plus de 10 000 entreprises donc adhérentes. Et ce que l'on a cherché en installant cette école, c'est d'abord de faire bénéficier l'ensemble des étudiants du réseau, puisque ce sont 10 000 entreprises, donc ça leur fait un potentiel important. Ensuite, nous cherchons la compétence, bien entendu, et surtout les petites classes, c'est-à-dire en fait, on est moins de 20 élèves par classe pour avoir justement cette proximité et donc avec les étudiants et qui leur permettent justement d'être accompagnés. On a un rythme d'alternance qui est une semaine donc, à VHS et 3 semaines en entreprise pour faire bénéficier justement l'ensemble des étudiants de cette expérience professionnelle qui est absolument nécessaire puisque l'on cherche que les étudiants soient accompagnés pour arriver à être opérationnels donc, dans leur métier. Et voilà, c'est les dernières secondes. Bah oui, c'est terminé, mais vous avez encore une heure pour aborder tous ces sujets. Merci beaucoup. On va passer tout de suite face à face. Continuez à nous envoyer toutes vos questions. Elles s'affichent bien sûr à droite de votre écran. Et c'est parti. Tu peux la lire, la première question qui s'est affichée. Thomas, s'il te plaît. Alors, bonjour. Regardez-vous les notes du bac pour l'admission à votre BTS? Ça vous répondre. Hein. Oui, nous examinons les dossiers. Alors bien entendu, les étudiants déposent quelquefois un dossier avant le résultat du bac. Donc on voit également aussi leur cursus et ça fait partie des critères. Donc quand on a un dossier qui est correct, on le met en attente, bien sûr, sous condition de validation du bac. Mais nous regardons les notes du bac, bien entendu. Qu'est-ce qui fait un bon dossier pour vous? Un bon dossier, c'est plus un équilibre. Il y a les notes, bien entendu, mais il y a aussi l'assiduité au cours. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut avoir quelquefois de très bons étudiants dans certaines matières qui, malheureusement, manquent de présence ou d'engagement. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est un étudiant qui soit motivé. Il peut être avec des résultats plus faible que d'autres, mais s'il y a une vraie volonté et que l'on voit dans son dossier, ça nous motive pour le prendre. Ça veut dire que vous regardez non seulement les notes, mais aussi les appréciations des professeurs dans les conseils de classe, etc. Tout à fait. Ok, et les notes du bac, vous les examinez du coup pour ceux qui postulent après le bac? Après le bac, bien entendu, pour justement compléter le dossier. Certaines notes qui comptent plus que d'autres pour vous? Alors, l'immobilier, c'est pas plus scientifique que littéraire, donc puisque c'est un métier qui est assez complet, et il y a des métiers très divers, donc je dirais que c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble, c'est l'équilibre, puisque après, une fois que la personne a son bac, elle va rentrer en première année de BTS, suivre un cursus, on espère le plus long possible, et donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut qu'elle trouve aussi sa voie dans ces matières-là. Alors Thomas, tu es rentré du coup après quel bac? Moi j'ai fait un bac STMG. Ouais. Mais j'ai fait une autre formation avant de faire de l'immobilier. J'ai été aux États-Unis, j'ai fait du business marketing. Voilà, donc en fait, c'est l'immobilier, il y a un peu de business aussi, de marketing, et j'en avais un peu marre du business marketing et surtout de la vie américaine. Donc quand je suis rentré en France, je me suis dit bon, il faut que je trouve quelque chose. Et le fait d'être à l'école, mais en même temps de travailler, je trouvais que c'était vraiment un bon compromis. Je me suis dit pourquoi pas l'immobilier, et en plus une formation de 2 ans, déjà c'est une formation, donc ça assure un diplôme, quelque chose de concret. Et je trouve ça vraiment important. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil à lui? Est-ce que c'est courant d'avoir des élèves chez vous qui entrent après une autre formation, après avoir fait un voyage par exemple à l'étranger? Non, c'est pas très souvent, c'est vrai qu'on a des profils différents, mais le profil de Thomas était particulier parce qu'il avait déjà une expérience professionnelle et puis une expérience aussi, je dirais, à l'étranger, qui est toujours très riche. Donc quelquefois, justement, quand le dossier peut paraître pas faible, mais donc il n'est pas totalement complet, c'est vraiment un élément important. Et moi j'apprécie beaucoup justement les étudiants qui ont fait cet effort d'avoir une expérience professionnelle quelquefois pour trouver leur voie. Donc lui il avait un bac STMG, mais c'est quoi les types de bacs que vous recevez pour la plupart? C'est quoi? Il y a
enfin, pour la plupart, généralement, sont des bacs de la filière classique. On a aussi des bacs professionnels. On n'a pas de profil particulier. C'est surtout un choix de carrière que les étudiants font en rentrant en BTS parce que c'est un domaine immobilier qui plaît aujourd'hui. On est en manque de collaborateurs et justement, on a besoin d'avoir des collaborateurs formés. Ok, c'est parti pour la prochaine question. Alors, bonjour, je souhaiterais savoir quel est le coût de l'école à l'année. Alors, c'est une excellente question parce que alors, le coût de l'école est pris en charge par l'OPCO, par la filière dont dépend VHS Business School. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas réellement d'apport d'argent puisque du fait de l'alternance, du fait que c'est une formation en alternance diplômante, eh bien notre filière de formation dans l'immobilier prend en charge la totalité. Donc, mais sinon, le coût est de 5 000 € hors taxe à l'année. Mais ce n'est pas les étudiants qui déboursent directement, c'est l'entreprise dans laquelle ils sont engagés. Voilà, tout à fait. Donc c'est quel type d'alternance? C'est du contrat pro? C'est du contrat pro, voilà, donc avec 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Ok, donc toi tu confirmes, tu n'as rien eu à débourser? Rien du tout. Pas un centime? Non. Je ne paie rien du tout. Et il y a même pas, nous ne prenons même pas de frais d'inscription. Non. Voilà, donc il n'y a absolument aucun frais administratif dans l'école. C'est totalement gratuit, transparent pour l'étudiant. Tu as choisi cette formation aussi pour ces raisons-là? En soi, aux États-Unis, c'est très très cher. Les études, c'est. Bon, après, j'étais boursier, donc je payais peut-être que 20 ou 30% de ce que je devais payer, mais ça restait quand même, les parents, je devais payer 10 000 $. Bon, c'est quand même une somme. C'est une grosse somme, voilà. Et bon, mes parents, voilà, ils n'étaient pas très contents que j'arrête les États-Unis. Donc, bon, je leur ai dit, je vais faire l'immobilier et tout. Ils m'ont dit, mais comment ça va coûter, l'école, etc. Et au début, moi, j'y croyais pas que c'était gratuit, parce que ça me paraissait un peu bizarre que ce soit gratuit, une école. Ouais. Donc, bon. Et quand on m'a dit que c'était vraiment gratuit, qu'en fait, tout était pris en charge, bon, j'arrive toujours pas très bien à comprendre par qui c'est pris en charge. Mais bon, je sais que je paye. Moi, je sais que je ne paie rien du tout. Et mes parents, ils m'ont dit, vas-y, fais ce que tu veux et vas-y. Et donc toi, tu es en alternance actuellement? Ouais. Tu es dans quelle entreprise? Alors, je suis dans une entreprise qui s'appelle Groupe Promouvoir. Et voilà, je travaille pour mon directeur est apporteur d'affaires. En gros, on met en relation des clients avec des clients qui vendent avec des acquéreurs potentiels. Et la mise en relation, c'est un peu ce métier-là. Voilà. Ok, bon, on saura peut-être plus tout à l'heure sur tes missions. Allez-y, il y a une autre question. Combien y a-t-il de places pour le BTS en alternance? Alors, nous limitons à 20 le nombre de places pour justement avoir cette proximité et surtout ce suivi, cet encadrement entre les enseignants et les élèves. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et on ne veut pas dépasser pour l'instant ce nombre d'étudiants. Mais si vous dites qu'il y a beaucoup de demandes de collaborateurs, ça ne serait pas pertinent justement d'augmenter un petit peu les effectifs? Alors, on le fait aussi par des partenariats. Donc avec d'autres établissements pour lesquels, voilà. Mais nous à Paris, d'abord on est limité aussi par le nombre de places, puisqu'on est situé quand même au cœur de Paris. Le problème immobilier à Paris, c'est un vaste sujet. À Paris, mais ça, même pour vous? Même pour nous, mais oui, c'est pas toujours facile. Vous savez, c'est ce que l'on dit, le cordonnier n'est pas celui forcément qui est le mieux chaussé, mais c'est aussi une volonté pédagogique que l'on a. Parce que ça, c'est quelque chose d'important et je pense que les étudiants le ressentent. Il y a une vraie présence des professeurs à leur côté et on les assiste quand ils ont besoin ou autre. Donc il y a vraiment une disponibilité. Ouais. Et quelle est la sélectivité? Vous recevez combien de dossiers du coup pour ces 20 places? À peu près environ 2,5 fois le nombre de places. Ouais. Ok, donc grosse sélectivité, plus d'un sur deux qui n'est pas pris. C'est pour ça que on va voir dans les prochaines années comment évoluer. Ouais. D'accord, il y a une phase d'admissibilité, comme on dit, avec une sélection sur dossier, puis ensuite un oral. Exactement, ensuite il y a un entretien. Oui. Et c'est à l'oral que vous éliminez le plus ou au final dans la sélection des dossiers? Non, il n'y a pas d'a priori particulier. Hein. Un bon dossier peut générer un mauvais entretien, quelquefois, malheureusement, parce qu'on cherche aussi à savoir si la personne s'intéresse au monde de l'immobilier, quelles sont ses connaissances, parce que ça, c'est aussi tester sa motivation, c'est quelque chose d'important. Nous, on a besoin de gens motivés, qui s'intéressent, qui veulent travailler, et donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Thomas, toi, tu connais toute ta promo, j'imagine, vous n'êtes pas beaucoup. Donc on est 20. Et, déjà, on a un groupe où on se parle tout le temps sur les devoirs, n'importe quoi concernant notre école et même en dehors. Et voilà, c'est vrai que on est une petite classe.
Et en fait, c'est vraiment, moi ce que j'ai vécu aux États-Unis, c'est que c'est vraiment les profs aux États-Unis, ils sont vraiment avec nous, on a leur mail, on a leur téléphone quand on veut. Donc c'est un peu une méthode américaine, c'est ça? Bah, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le mail de presque tous mes professeurs, et si j'ai besoin de quoi que ce soit, même professionnellement en fait, pas que à l'école. C'est aussi professionnellement, si ils ont un dossier, ça les intéresse, on en parle, on leur propose quelque chose et on peut discuter après sans problème. Ok. Alors, est-ce qu'on trouve facilement son alternance? Les entreprises partenaires aident. Alors, ça c'est un autre sujet, j'ai l'impression. Alors l'école, il y en a quelques-unes à Paris, mais moi les premières que j'ai faites c'est VHS, donc j'ai été accepté. Donc voilà. L'alternance, ça dépend, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, je pense. Donc combien de temps à l'avance? Je dirais quand même plusieurs mois facilement, c'est-à-dire que la rentrée c'est septembre, vers février, peut-être février, mars. Donc ça veut dire que ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est un peu trop tard. En fait, ils peuvent, pour l'alternance, en fait ce qui est bien à VHS, c'est qu'on nous laisse après 1 mois encore pour trouver son alternance quand on est à l'école. Donc on a un peu de temps encore après pour trouver. On peut toujours trouver, mais dans l'immobilier, vraiment, ça va beaucoup être par contact qu'on va trouver des alternances. Et comment tu as trouvé alors toi? Alors, déjà, j'ai fait peut-être toutes les agences de mon quartier. Je suis allé voir, j'ai fait voilà, moi je suis en alternance, je suis pris dans l'école. Tu as fait du porte-à-porte. Exactement, j'ai fait du porte-à-porte. Et j'ai été pris dans une agence, mais au final, ça s'est pas conclu. Et un jour, j'ai croisé un ami et son père cherchait un alternant et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Mais tu n'as pas eu besoin du coup de l'école, du soutien de l'école pour trouver ton alternance? En fait, l'école peut aussi envoie notre dossier quand on n'a pas trouvé d'alternance. Donc en dernier recours. Oui, ou même si on a besoin, on peut voilà. Comme ils ont un réseau assez important. Et des élèves dans le passé qui sont allés dans des entreprises, donc ils peuvent nous conseiller et nous aider à trouver une alternance. Olivier, je sentais que vous trépigniez un petit peu. Non, mais j'étais content d'entendre ce que vient de dire Thomas, parce que c'est la réalité. Ce que je disais au départ dans le pitch, plus de 10 000 entreprises dans notre réseau, le premier réseau national, puisque en nombre d'entreprises, on est quand même très important, ce qui nous permet justement d'aider les étudiants. Mais on voit aussi leur motivation, parce que quand ils font la démarche de s'inscrire en BTS première année, généralement c'est qu'ils ont déjà fait la démarche parce qu'ils s'intéressent à leur métier, que ce soit la transaction, de la gestion, de l'évaluation, parce qu'il y en a aussi qui travaillent dans des cabinets d'évaluation immobilière, et donc ils ont déjà fait cette démarche-là. Mais comme le disait Thomas, très justement, c'est que même s'ils n'ont pas d'entreprise, nous on leur laisse un délai. Mais on ne peut pas leur laisser plusieurs mois, mais on leur laisse quelques semaines pour trouver ces entreprises et on les accompagne justement pour cela, parce que leur inscription est liée et elle est dépendante de leur contrat de travail. Et d'ailleurs aussi la prise en charge. On ne peut pas faire votre école, en tout cas cette formule-là, sans avoir trouvé d'entreprise. Exactement. La partie alternance, l'entreprise est obligatoire et on ne pourrait pas d'ailleurs avoir la prise en charge, notamment des frais de scolarité pendant l'année s'il n'y avait pas ce contrat-là. Et ça sera forcément en contrat de professionnalisation. Certaines entreprises préfèrent des stages, par exemple. Il n'y a pas de possibilité. C'est pas la même chose. Les stages, c'est ce que l'on fait quand on est en formation initiale. Là, il y a plusieurs stages dans l'année. Là, on est dans une formation en alternance, où en fin de compte, c'est une formation totalement qualifiante. Elle est qualifiante à la fois sur la partie enseignement, mais elle est qualifiante également sur la partie professionnelle. Donc pour une entreprise, ça c'est aussi très important de pouvoir, parce que l'entreprise contribue à ça. C'est vraiment un échange entre VHS et l'entreprise, au bénéfice justement de l'étudiant, pour qu'il arrive à avoir un métier au bout de ses 2 ans et progresser après, s'il le souhaite, vers une licence ou un master pour continuer sa formation. Vous avez, vous, des partenaires ciblés justement pour les aider en dernier recours? Oui, bien sûr. Quels sont-ils? Alors on en a des adhérents, on a des adhérents dans tous les réseaux immobiliers. Donc on en a bien sûr réguliers parce qu'il y a un certain nombre de professionnels qui veulent transmettre. Ça fait partie aussi de leur gène et puis et de leur engagement vis-à-vis des jeunes. Et on en a très très régulièrement. Donc c'est pas une difficulté pour nous. Ok. Allez-y pour la prochaine question. Allez-y, j'en ai 2 d'affilée. Salut Thomas, la formation t'apporte quoi par rapport au terrain? Quelle différence entre les deux? Alors, ce qui est
Moi, c'était un de mes choix, c'était vraiment d'avoir le côté formation la scolaire et en même temps, de l'autre côté, avoir la formation professionnelle. Parce qu'en fait, ce qui est dans l'immobilier, à l'école, on va apprendre le droit, les bases, comment vendre un appartement, voilà, plein de bases. Mais en même temps, on va l'apprendre sur le terrain. Voilà, on va vraiment apprendre tout en faisant nous-mêmes. Par exemple, je sais que mon directeur, il me laisse faire les choses, quoi. Il me dit, vas-y, fais les choses. Donc après, ton si tu te directeur, trompes, mais pas d'école dans l'entreprise, c'est ça? et voilà, mon directeur d'entreprise, il me laisse faire les choses. Si je me trompe, après, il me dira, c'est pas bien, il faut faire autrement. Mais il me laisse vraiment faire les choses. J'apprends tout seul. Voilà, je vais tout seul, je parle aux gens, j'invite des personnes pour dans des déjeuners, des choses comme ça. Il me laisse faire. Il me laisse carte blanche, tout en me structurant, en apprenant les trucs. Mais il veut vraiment que j'apprenne sur le terrain. Et ce que j'aime vraiment, c'est ça que j'aime, quoi. Est-ce que ça te sert quand même ce que tu apprends à l'école après pour l'entreprise? Bien sûr. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on fait souvent le rapprochement entre les deux. Par exemple, quand on est en cours, on va avoir des exemples, on va avoir un cours pour le promoteur. Et il y a des gens dans la classe, ils font formation, ils travaillent pour un promoteur. Et eux, ils vont apporter quelque chose de plus au cours, des exemples, quelque chose qu'ils ont vécu. Voilà, et c'est vraiment un plus, quoi. D'accord. Et vous avez une pédagogie un peu comme en entreprise à l'école aussi? Vous avez des projets, des cas concrets à traiter, ou est-ce que c'est vraiment comme au lycée, vous êtes assis derrière votre pupitre et vous écoutez? Non, on échange beaucoup. Il y a beaucoup d'oral. Il y a beaucoup d'oral. On va des sortes d'exposés en fait sur quelque chose qu'on va traiter. En fait, parfois on fait juste, il nous donne un sujet et après c'est nous on va faire le cours en fait. On va juste traiter un sujet et après le professeur va apporter des petites modifications sur ce qu'on a dit ou pas, ce qui était juste ou pas. Donc tu préfères ça que le lycée? Le truc c'est qu'au lycée, on passe. Moi j'étais en horaire aménagé donc c'est un peu différent. J'avais que cours moitié de la journée. C'était déjà en alternance, quoi. Voilà. Et aux États-Unis, j'étais habitué aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours. Donc là, c'est bien qu'il y ait 1 semaine, 3 semaines, c'est très bien comme ça, je trouve. C'est vraiment une bonne alternance. Très bien. Si vous le voulez bien, on va faire une petite pause et on va passer tout de suite aux 3 mots max tabous. Le 3 mots max tabou, c'est 3 mots maximum pour définir leur formation. À chaque mot, vous aurez droit à un argument. Mais attention, il y a une liste de mots tabous que vous, derrière votre écran, vous connaissez puisqu'elle s'affiche en bas. Mais vous ne la connaissez pas. Vous la connaîtrez que si vous prononcez le mot tabou. D'accord. Allez, c'est parti. Qui commence? Allez-y, monsieur. On y va? Allez. Votre premier mot. Premier mot, étoile. Ok. Et c'est quoi la justification? La justification d'étoile, d'abord parce que l'immobilier est un domaine très très vaste. Donc je pense que ça résume parfaitement bien le choix des carrières professionnelles que les étudiants peuvent avoir. Comme je disais, on peut faire de la transaction, de la gestion, de l'évaluation, de la promotion, et chaque métier peut être complémentaire de l'autre. Donc ça veut dire vraiment une étoile au niveau des carrières. Et puis parce que nous sommes situés à côté de l'étoile, donc juste au cœur de Paris, et ça c'est aussi la proximité et l'accessibilité. Deuxième mot? International. Parce que, en fait, comme déjà VHS Business School, ça veut dire quelque chose, et en plus, le gérant de VHS et VHS a commencé à avoir des accords en fait avec des écoles pour les États-Unis pour vraiment s'ouvrir à d'autres choses et international, mais même en fait déjà par le nombre de collaborateurs parce que c'est vraiment très important. En fait, on va à VHS pour se créer un réseau aussi. On se crée vraiment un réseau en France, mais aussi à l'international qui va vraiment nous aider pour le futur. Et le troisième mot? Rythme. Alors rythme, pourquoi? C'est ce que l'on disait depuis le départ, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les entreprises. Cette complémentarité et d'avoir cette disponibilité aussi pour que les étudiants puissent travailler. Et le rythme, il est lié aussi à la qualité de nos enseignants, puisque ce sont des professionnels de l'immobilier, et comme le disait Thomas... Il y a professionnel. Ok. Bon. Vous pouvez rebondir sur un autre mot. Alors des enseignants, qui sont en fin de compte des personnes du métier de l'immobilier et donc qui complètent parfaitement ce que disait Thomas tout à l'heure, l'enseignement, et qui leur permettent justement de les suivre au niveau notamment de la pratique. Eh ben, il y avait pratique, c'était votre dernier mot, mais c'est pas grave. Et ben voilà. Donc professionnel, pratique et ouverture, c'était les mots tabous. Merci beaucoup. On va continuer avec la question qui s'est affichée. Bonjour, je me renseigne pour ma fille qui voudrait faire de l'immobilier, mais j'aimerais savoir si votre école était reconnue. Bien sûr, elle est reconnue. Elle est reconnue parce que
Elle fait partie du SNPI, et comme le SNPI est le premier syndicat en France, il y a toute évidemment l'image de notre syndicat qui est véhiculée par VHS. Et en règle générale, on n'a pas trop de difficultés à la fois pour recruter et pour que les étudiants puissent continuer après dans leur carrière soit professionnelle, soit universitaire. Okay. Il est plus tamou, là, le mot professionnel? Ah non, c'est bon, c'est fini, là. Sinon, ça veut dire que je me concentre tout le long du live. Donc, reconnu, est-ce que tu as le sentiment, quand tu avais ton CV avec écrit VHS, que les gens connaissaient, que les recruteurs, ça leur parlait? Alors, après, VHS, je sais pas, mais en fait, quand ils voyaient école du SNPI, en fait, c'est déjà, quand j'allais souvent pour essayer d'être recruté, je voyais souvent SNPI en haut. Et je me disais, bon, je vais aller là, bon, ils vont connaître, ça va vraiment m'aider. Et c'était le cas. Bon, après, ils avaient déjà un alternant ou quelqu'un à ma place, donc je pouvais pas y aller. Mais dommage, ça, dommage. Chose. Mais ça aide, c'est reconnu. Et en plus, en fait, l'endroit où c'est, quoi. On est placé dans le 16e arrondissement de Paris. L'immeuble où on travaille, où on étudie, c'est un immeuble haussmannien juste sublime. Ça aide, quoi, pour travailler, et ça aide à être reconnu aussi. Est-ce que c'est franco-français, du coup, ce label-là, ou est-ce que tu pourrais travailler aussi à l'étranger, toi qui es déjà parti à l'étranger? En fait, je pense. Après, je sais pas vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt français. Mais le but, c'est d'être international et de se développer. Oui, c'est l'objectif. On en parlait tout à l'heure par l'un des mots justement international qui a été retenu. C'est qu'on est en train de mettre en place des partenariats parce que le SNPI est membre donc, du board de la NAR. NAR, c'est National Association of Real Store. En fin de compte, c'est une association américaine qui regroupe 1 300 000 adhérents. Et on va commencer à faire des passerelles avec justement ces associations. On a aussi la FIAPSI, qui est une organisation internationale qui représente 70 pays, où il y a tous les professionnels donc, qui sont également dans cette organisation. Et on a un certain nombre de partenariats avec le Portugal, l'Espagne, également par le biais de l'évaluation, puisqu'on dépend d'un organisme européen, avec beaucoup de pays qui font de l'expertise immobilière. Ok. Qui sont les professeurs à VHS? Qui sont-ils? Quels sont leurs que des professionnels. Que des professionnels ou qui ont un rapport en fait direct avec l'immobilier. Donc, ça peut être qui par exemple? Par exemple, on a un professeur de pathologie du bâtiment, Monsieur Mazan. Pathologie du bâtiment. Ouais, pathologie du bâtiment et urbanisme. Il fait les deux. Et donc Monsieur Mazan, qui est en fait, lui par exemple, il habite à Rennes. Il n'habite pas du tout à Paris et il vient juste à Paris pour donner ses cours, mais il a une agence immobilière et par exemple on peut travailler avec lui aussi en dehors. Ça m'arrive de lui envoyer quelque chose. S'il a quelque chose sur Rennes qui peut nous intéresser, on en discute aussi. Donc ça devient tes collègues en fait, tes profs? Ça peut, bien sûr. On peut s'entraider parce que nous on a des contacts, moins qu'eux, mais on a aussi des contacts différents et eux c'est... pourquoi ne pas dire non à quelqu'un qui peut apporter quelque chose? Et nous, ils nous apportent aussi beaucoup de choses. Et donc, comment ça se passe? Ils interviennent une fois dans l'année, par module, par bloc, ou tout au long de l'année? Alors, en fait, nous, on reçoit une semaine à l'avance. On a un calendrier avec les semaines de cours et les semaines d'entreprise. Et une semaine avant la semaine de cours, on reçoit un emploi du temps avec... c'est par demi-journée, ça fonctionne par demi-journée. On a 4 heures de cours avec un professeur, matin 4 heures, après-midi 4 heures. Et on a le nom du professeur, voilà. Et donc on sait avec qui on aura cours la semaine. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous êtes évalué en contrôle continu? Comment ça se passe? On a des notes tout au long de l'année. Ça peut être à l'oral, à l'écrit, contrôle surprise, on n'y échappe pas. Comme au lycée pour le coup. Exactement. Mais aussi on a des BTS blancs. Donc première année, on en a un en mai, sur une semaine, de toutes les matières, écrit et oral aussi. Et en deuxième année, on a 2 BTS blancs, un en janvier et un en avril, je crois, pour préparer le BTS officiel qui est en mai. Et quel est ton cours préféré? J'avais pas envie de dire ton prof préféré, mais tu peux aussi me le dire. Je pense que c'est pathologie du bâtiment ou urbanisme. Okay. Parce que, en fait, le professeur est très intéressant. C'est vraiment très complet ce qu'il dit. Ils sont pédagogues parce que c'est pas évident d'être professeur quand c'est pas forcément son métier. Alors, oui, mais après, ils ont souvent,
par exemple, lui, je sais qu'il donne des cours autre part et en fait, ils ont l'habitude après de donner des cours souvent. Mais pédagogue, bah, en fait, nous déjà dans la classe, par exemple, moi j'ai 21 ans et je suis un des plus jeunes de ma classe. On a beaucoup de gens plus âgés. On avait plus jeunes, si on a une fille qui a 19 ans, voilà, qui vient d'avoir son bac S et qui fait l'immobilier. Donc en fait, on commence à être des adultes un peu, ou des jeunes adultes. Donc voilà, on s'en rend compte parfois. C'est la majorité aux États-Unis, c'est bon. Voilà, c'est ça, exactement. En plus, j'ai la majorité internationale maintenant, donc c'est bon. Donc en fait, on se rend compte que quand on parle trop, quoi que ce soit, voilà, on arrête, on discute, on échange. Et c'est moins le prof qui nous dit taisez-vous, arrêtez. C'est plus ils vont parler avec nous, ils vont s'expliquer différemment. Et là, on a envie de l'écouter. Ça responsabilise un peu. Voilà, on a envie de l'écouter. Olivier, vous choisissez comment vos professeurs? Alors, par expérience. Il leur faut vraiment une expérience professionnelle parce qu'il y a de la pédagogie, bien sûr, vous avez posé la question, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est de faire passer sa passion. Et quand on a des personnes qui ont d'abord cette expérience pour avoir cette compétence et en plus qui sont passionnés parce qu'ils ont envie de transmettre aussi leur métier et tout ce qu'ils vivent, et ils savent que ce sont des métiers à la fois vivants, sont des métiers de contact, sont des métiers où quand on réussit, on peut avoir une très belle carrière à la fois sociale mais aussi de revenus intéressants pour quand on s'investit. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, ça motive beaucoup les jeunes. On le voit d'ailleurs, toutes les émissions qu'il y a à la télévision sur l'immobilier ne sont pas là par hasard. Et on voit très bien justement quel engouement il peut y avoir pour une grande partie des jeunes justement à travailler cela. Donc c'est très important qu'on sélectionne aussi les enseignants pour transmettre cette passion. Ok, je vous en prie. Est-ce que les locaux sont sympas? Ouais, vraiment. Franchement, c'est. Donc on le rappelle, vous êtes situé un peu dans le centre de Paris, place de l'Étoile. Avenue Victor Hugo. Ok. Voilà, donc près des Champs, près des Champs-Élysées. Ouais, pas loin, voilà. 16e arrondissement. Donc en fait juste. Ça ne veut pas dire que c'est sympa, ça peut être. Exactement, il y a des immeubles qui sont pas beaux du tout là-bas, hein. Il y a de tout. Hein. Mais on est quand même immeuble haussmannien. Là, les salles de classe, il doit y avoir 4 mètres de hauteur sous plafond, je pense. C'est très sympa d'aller travailler là-bas. Quand on y va, on a envie de travailler là-bas. Et d'autant plus qu'il y a aussi ils font des formations à VHS. Donc on voit aussi des professionnels tout le temps et tout. Donc c'est sympa dans une ambiance un peu aussi professionnelle tout le temps. Donc moi j'aime beaucoup. Moi. Et tu es en entreprise à quel endroit? Avenue des Champs-Élysées. Aussi? Ouais, je suis pas Donc loin. en fait tu fais pas beaucoup de mètres. Non voilà, je suis pas très loin non. Et tu habites où? Dans le 6e arrondissement. On saura tout sur toi. 6e arrondissement de Paris. Ok, donc ça reste un peu, ouais, je suis un peu proche. Je suis central un peu. C'est bien. Allez-y. Alors, vous dites être en plein Paris, vous offrez des plans IMO à vos élèves pour pouvoir se loger. Alors parce que c'est sympa Paris, mais il y a aussi ce problème-là, comme on disait tout à l'heure. L'immobilier, c'est pas très cool pour les étudiants notamment. J'habite chez mes parents. Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Donc ça va, le plan immobilier. Moi, il n'y a pas de problème. Donc tu ne lâches pas ce plan. Moi, pour l'instant, je ne le lâche pas. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être logés forcément par leurs parents, comment font-ils? Alors, ça, généralement, sont en BTS 1, Thomas le disait, ils ont entre 19, 20, 21 ans. Donc, en règle générale, c'est encore un âge où on est chez ses parents. Donc, je dirais, la partie logement n'est pas une difficulté. Non, il ne faut pas forcément être parisien. Il y en a beaucoup qui sont franciliens. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un logement. Ce sont des étudiants, donc ils ont accès aussi à un certain nombre de structures liées à la vie étudiante à Paris. D'accord, mais vous ne proposez pas forcément des logements particuliers autour de l'école? Alors on ne le fait pas sur la partie BTS, mais par contre sur la partie licence, on a des partenariats avec des facultés, et quand les cours sont à l'extérieur, par exemple avec Rennes 1, on a une licence avec l'université de Rennes 1, là on a à la fois donc, des logements, quand les étudiants ont besoin de se déplacer, et un système de covoiturage. Très bien, écoutez, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, on arrive à la moitié du live, et vous savez ce que ça signifie? Non, bien non. C'est l'heure de la destination finale. La destination finale, c'est un tirage au sort. Thomas, je t'invite à tirer au sort un papier dans le bocal et à compléter en direct la phrase qui va s'offrir et qui est une phrase à trous. Vous voyez pas, je peux dire n'importe quoi en fait. Bon, tu vas me le montrer du coup. La pire chose à faire en cours, c'est de pas venir. D'accord. Je pense de pas venir. Parce qu'en fait,
Il n'y a pas pire que de ne pas être là, quoi. Si, moi je dirais dormir. Moi, c'est Ok. vrai. Ouais, mais au moins on est là. Ils ont fait l'effort de venir. Au moins on est là. Donc déjà, voilà. Ouais, mais pour le professeur, c'est quand même pas très sympa. C'est vrai. Mais en fait, parce que quand on est à l'école, en fait, on est aussi en entreprise. En fait, c'est la même chose. Les deux, c'est vraiment lié. Donc, par exemple, quand on va pas en cours, eh ben, on reçoit un mail disant à l'entreprise et pour nous aussi, demandant est-ce que on était à l'entreprise quand on n'était pas en cours. Donc c'est soit tu es en école, soit tu es en entreprise. Voilà. Tu peux pas être dans ton lit, quoi. Exactement. Donc en fait, l'entreprise, après, elle peut très bien dire non, il n'était pas là. Et là, on peut avoir des problèmes. Donc c'est vraiment, faut aller en cours et en plus, ça va, c'est une semaine par mois. Ça va. Et c'est pas, en plus, les cours, comme j'ai déjà dit, le cadre est sympa, les professeurs sont bien, donc il n'y a vraiment pas de problème à aller en cours, quoi. Vous signez une feuille de présence, du coup. Toutes les 2 heures en plus. Même pas que tous les 4 heures, toutes les 2 heures. Et quand se déroulent les cours, c'est le matin tôt C'est en 9h, 13h, 1 heure de pause, et après 14h, 18h. Ok, donc ça fait quand même des grosses journées. Oui, mais ça va. Oui, mais des grosses journées, mais avec des profs sympas. Ouais. Donc Oui, on s'ennuie ça pas. passe vite. Mais il Voilà, y en a qui vraiment, dorment quand même, vous me dites. Ah, il y en a quelquefois qui me Moi, je disent- dirais, moi. Alors je ne sais pas si c'est la vie Ça professionnelle. se voit quand même à 20, c'est pas très discret. Non, là, non, je non, trouve. c'est pas très discret. Mais c'était juste pour le taquiner. Je ne sais pas si c'est la vie professionnelle dans ces cas-là qui est prenante ou une autre vie quelquefois pour certains jours. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Allez-y pour la suite des questions. Quels sont les cours en première année? Est-ce qu'il faut être bon en maths? Ouais, il est nul. Je suis nulle. En fait, moi j'ai fait que ma première année, donc je sais pas, mais je pense que la seconde année, ça va être les mêmes cours plus ou moins que la première année. Alors comme cours, on va avoir donc, comme j'ai dit, urbanisme, pathologie du bâtiment, de l'économie, transactions, de l'anglais, du français, mais ça a un autre nom, mais je sais plus, mais en gros c'est du français. Voilà. Oui, c'est de l'aide à la rédaction. Voilà, Voilà, exactement. c'est exactement En plus, c'est plus ça que du français. Parce que dans l'immobilier, il faut aussi rédiger. Ça, c'est quelque chose d'important parce que J'ai les beaux. on rédige un certain nombre de contrats ou d'avant-contrats. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, ne serait-ce qu'aussi quand on a une offre, de pouvoir Savoir écrire des mails sans faire de faute exactement, d'orthographe. Voilà, et puis il y a tout ce Exactement. contact client qui est très important. Et c'est aussi nécessaire qu'on apprenne à rédiger, même s'ils le savent pour beaucoup, mais de manière professionnelle, justement, l'ensemble de la correspondance. D'accord. ça, c'est Donc un toi, tu effort appelles ça clairement. du français. Bon, vous étudiez plus les textes, les grands textes littéraires. Hein, mais, Non, mais on lit, on a des textes, des sortes de commentaires en fait, mais un peu plus différents, mais des sortes de commentaires en fait. Mais avec une méthode, voilà, une méthodologie qu'il faut suivre. Ok. Mais voilà, mais Il y a des sinon- maths. Parce que c'est Alors, ça il n'y a la pas de question. maths. Il n'y a pas une matière maths. Non. Par contre, il y a de la gestion. Ça s'appelle autrement encore. Il y a de la gestion. Bon, la gestion, Ouais. Il faut Il y a des des- chiffres, quoi. Il faut savoir un peu compter. franchement, c'est surtout des formules qu'il faut apprendre. Mais c'est pas le truc le plus poussé en maths. Alors, c'est la gestion et la comptabilité. Ouais, voilà. Et puis, il y a aussi un autre, en transaction, il faut aussi savoir calculer sa rémunération. Ouais. Donc là, nous, on fournit l'ensemble des outils aussi aux étudiants. C'est-à-dire, on leur achète les livres, on leur achète aussi les calculatrices, notamment pour les aider. Enfin, ils sont vraiment, voilà, donc ils ont le package complet pour pouvoir être opérationnels et travailler. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Donc pas besoin d'être très bon en maths. Il y a quand même certaines matières où il faut être un peu bon quand même. Ou en fait, on s'en fout. Il faut en c'est- fait juste être passionné par sincèrement, l'immobilier. il va y avoir la TVA ajoutée ou enlevée. Et Ouais. après, il y aura 2-3 tableaux, mais c'est pas vraiment des maths poussées. Hein. Pas du tout. Hein. Il y a certaines qualités à avoir quand même. Oui, la qualité, c'est d'abord la rigueur, parce que c'est un métier qui demande une certaine rigueur. Quand un professionnel est là pour remplir une mission, le particulier lui confie son appartement, soit à gérer, soit à vendre. Vous avez après un conseil client donc à apporter. Donc ça, c'est cette valeur ajoutée, en fin de compte, que le professionnel est payé. Donc il faut être rigoureux dans son travail. C'est principalement la qualité que l'on demande justement dans ce métier. T'étais rigoureux toi avant d'entrer dans l'école? Oui, il devient très vite. je sais. Ça dépend. Ça dépend pourquoi, mais quand j'aime quelque chose, oui. Donc tu l'as appris à l'école au final? Bah, en fait, là, on travaille, quoi. Ou tu l'es toujours pas? Non, en fait c'est différent. Là, on travaille, on gagne un salaire. On sait que, en fait, si on fait rien et qu'on touche de l'argent, on se dit, mais en fait, c'est pas bien, quoi. responsabilisé. Voilà, c'est un peu honteux, quoi. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, et Thomas a raison de le préciser, c'est qu'en fin de compte, ils ont un contrat de travail.
Ce sont des salariés. Ce sont des salariés, voilà. Et donc, ils ont la rigueur que l'on doit avoir dans le cadre de son travail. Et justement, toute la partie formation les aide à s'améliorer tous les jours. Voilà. Ça fait grandir. Hein. Exactement, voilà. Et c'est l'objectif. Allez-y. Est-ce que beaucoup de vos étudiants poursuivent en licence? Ça apporte quoi de plus? Beaucoup. Il y en a qui s'arrêtent au BTS deuxième année, puisque pour eux c'est suffisant. La plupart s'arrêtent du coup? Ça dépend des années. C'est vraiment très inégal. On ne peut pas donner une statistique particulière, mais il y en a un certain nombre qui passent après vers la licence et voire le master pour se spécialiser. C'est vrai que l'immobilier devient une profession de plus en plus complexe parce que la législation, la réglementation est de plus en plus importante. On demande aussi de plus en plus de connaissances en immobilier. Thomas s'en aperçoit bien dans son travail au quotidien. Et donc à partir de là, c'est vrai que le niveau moyen de compétences évolue. Et donc de plus en plus, on va aller vers des formations beaucoup plus. On aura de plus de formations. Mais alors on y va soit par la formation initiale, en alternance, qui est le cas avec le BTS ou la licence, mais on a aussi toute la partie formation continue qui assure justement cette formation pendant toute la vie professionnelle. D'accord. Donc vous proposez une licence pour le coup et de la formation continue? Alors la licence, ça c'est pour les étudiants qui souhaitent continuer sur leur cursus. La formation continue, c'est pour l'ensemble des professionnels, parce que d'abord dans la profession, il y a une obligation de formation. Depuis la loi Allure, l'ensemble des professionnels doivent passer 42 heures sur 3 ans pour arriver à avoir leur carte professionnelle et pouvoir la renouveler. Donc cette formation continue est assurée aussi par VHS et tous nos adhérents justement profitent de l'école également pour ça et d'un nombre encore plus important d'intervenants justement sur cette partie. Et puis on a aussi une VAE, la valorisation des acquis d'expérience, qui est un accès à la licence par la voie professionnelle et que l'on dispense également dans VHS. Donc on essaie d'être très complémentaires justement pour pouvoir faire face aux défis. Thomas, tu veux faire quoi après ton BTS? Déjà faire le BTS. Ouais. Voilà, mais pourquoi pas une licence? Voilà, une licence et après peut-être un master aussi. Mais une licence, je pense au minimum, normalement. D'accord. Donc dans cette école-là? J'espère, si je suis toujours pris. Ça dépend que de Thomas. Et master, c'est aussi chez VHS ou... Alors je ne me suis pas renseigné, mais je crois que normalement oui. Il y a, là, tu as la tête dans le guidon dans tes. Voilà, moi je fais mes trucs. Et... En fait, oui, parce que voilà, aux États-Unis, je voyais le truc 4 ans, il faut faire 4 ans. Et je me suis arrêté avant. Donc je préfère maintenant, je fais mes 2 ans et je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être j'en aurai marre. Donc je voudrais travailler. Ou peut-être j'ai envie de continuer une licence, me spécialiser dans quelque chose un peu plus précis, quoi. Le but du contrat de professionnalisation, c'est quand même de rentrer sur le marché du travail, d'être embauché. Est-ce que la plupart du coup, des entreprises proposent un contrat de travail à la suite de leur contrat? Très souvent, très souvent ça. Alors VHS, pour répondre à votre question, VHS s'arrête à la licence. Justement, on est en train de voir avec nos partenaires facultés pour offrir un master, parce que justement, on s'aperçoit qu'il y a une demande depuis quelques années qui est croissante. D'accord. Alors, hello. Thomas, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'ambiance au sein de ta promo? C'est chacun pour soi ou il y a de l'entraide? Non, il y a vraiment de l'entraide. Vraiment beaucoup. Déjà, on a un groupe où on discute de tout, n'importe quoi. Et bon, pour les devoirs, déjà, on s'aide mutuellement pour se dire qu'est-ce qu'on a à faire pour la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Même pour les devoirs en eux-mêmes, on s'aide un petit peu de temps en temps à la maison. Et non, il y a vraiment, c'est sympa. Et en plus, comme on est tous des professionnels, on peut tous s'aider parce qu'on ne fait pas tous le même métier dans l'immobilier. Voilà, moi, je travaille pour un apporteur d'affaires. Il y a quelqu'un qui fait de la transaction classique, quelqu'un qui est promoteur. Et en fait, on veut tous s'aider mutuellement en s'apportant des clients. Si on a un ami qui recherche quelque chose dans le 17e, et moi, je ne travaille pas du tout dans le 17e, et ben, donc, il n'y a pas de concurrence entre vous justement, ça peut être ça aussi. En fait, il y en a, je sais que dans la classe, il y en a 2 qui sont un peu en concurrence, mais moi, ça me connecte. C'est pas moi. Non, moi, ça me concerne pas. Ça les stimule. Voilà, exactement. Mais non, il y a un peu, mais il y a aussi il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup, on peut s'aider si on a des contacts, si on n'a pas le bien, mais on a un ami qui a le bien. On touchera quand même de l'argent dessus. On touchera une commission, pas de problème, mais on peut s'aider très facilement. Et l'ambiance, c'est pas que les cours, c'est pas que l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent autour des cours? Alors déjà, il y a quelque chose qui est organisé par VHS en janvier de la première année. Un petit
dîner, comité, voilà, cocktail dans un restaurant pas loin de l'école, avec première année. Voilà, un afterwork, exactement. D'accord. Première année, deuxième année, et les professeurs aussi sont là. Donc Ok. voilà. Et nous en dehors, après, oui, on s'organise plein de choses. Mais ça. Vous voyez en dehors, quoi. Oui, bien sûr. Pas que des collègues Voilà. Mais ça ne professionnels. me regarde Non, pas. c'est exactement, c'est privé. Même si vous êtes invité apparemment Oui. pour la soirée. Ok. Vas-y. Quelle est la moyenne d'âge du BTS? Alors, moi, les BTS 2, je les connais pas vraiment, donc je sais Vous n'avez pas de contact avec les autres années, justement? on les voit. Non, parce qu'en fait, non, on les voit pas trop. Moi, je les Ils ne vois. sont pas sur les mêmes semaines. Voilà. D'accord. Moi, je les vois pas trop. Donc dans ta promo, tu as dû utiliser tout à l'heure. Il y a beaucoup. Je trouve que. Alors, bon, la moyenne, c'est quand même aux alentours de 21, 20, 21, 22. Mais il y a une fille qui a 19 ans, comme j'ai dit. Il y a quelqu'un qui a 27 ans, je crois. Donc, mais il y a une base, une moyenne de 21, 22. Mais il y a un peu plus âgé. Mais il y a aussi, en fait, il y a surtout des gens qui viennent de partout, quoi. C'est vraiment très différent. Donc en fait, on ne tombe pas dans l'immobilier directement après le bac. La plupart des Pas gens ont fait un parcours forcément. avant. Il y en a qui ont fait d'autres choix et puis qui malheureusement n'ont pas trouvé leur voie et qui reviennent ensuite à un métier qu'ils ont peut-être découvert ou donc par réseau, par relation ou autre. Mais principalement, je dirais la moyenne d'âge, elle est entre 20 et 22 ans. Et mais on le voit, et dans les dossiers que l'on a pour l'année prochaine, on a même des tout jeunes. Donc voilà, donc 19 ans, on en a plusieurs qui ont postulé pour ça. D'accord. Donc c'est un choix après le bac là. Justement, quels sont les parcours dans ta promo, qu'on sache un petit peu les profils possibles? Alors, je sais qu'il y a une fille, elle a eu le bac S l'année dernière. Donc elle savait absolument ce qu'elle voulait faire. En fait, elle voulait pas faire quelque chose de scientifique. Donc, bon. Alors pour le coup, là, Voilà, ça peut rassurer la personne juste avant. Voilà, elle voulait pas faire quelque chose de scientifique, donc elle voulait faire de l'immobilier. Voilà. Sinon, par exemple, il y a quelqu'un dans la classe qui a fait une formation, lui, de accompagnateur dans les écoles, qui a fait ça jusqu'à il a bossé pendant 5 ans. Et à un moment, il s'est dit, bon, il faut que j'ai quelque chose d'un peu plus sérieux peut-être. Donc il s'est mis, je vais faire une formation immobilier. Je connais quelqu'un d'autre qui a fait un BTS NRC, qui est donc négociation en relation client, et qui a arrêté au bout d'un an et qui maintenant fait le BTS profession immobilière. D'accord. Donc c'est vraiment très varié. Est-ce que c'est possible de rentrer en deuxième année directement? Oui. Et même si on n'a pas fait forcément un BTS immobilier, parce qu'il y a quand même dans la première année du BTS des matières qui sont, en fin de compte, c'est un peu un tronc commun pour certaines. Donc on voit que la personne a eu des résultats et qu'elle a validé son BTS, ou qu'elle est en cours de validation de son BTS, on peut les faire entrer directement en BTS 2. Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, il faut avoir de l'expérience dans le domaine ou pas forcément? Ils en ont, quelquefois, parce qu'ils ont fait des stages. S'ils s'intéressent en BTS 2 à l'immobilier, pour rentrer dans cet enseignement, c'est qu'ils sont motivés et généralement, de toute façon, ils ont déjà fait quelque chose. Ok, très bien. J'aimerais devenir négociateur. Est-ce qu'il y a assez de débouchés dans ce domaine d'après vous? Est-ce faisable de trouver une alternance dans ce domaine? Là, on manque de personnel dans l'immobilier. Donc dans tous les métiers? Nous, tous les adhérents nous demandent justement à ce que l'on puisse leur fournir du personnel, mais ils demandent évidemment des personnes opérationnelles. Donc d'où l'intérêt justement de passer par un BTS, parce qu'à la sortie, il y a de fortes probabilités que les étudiants intègrent justement une agence. Voilà. Alors que ce soit de la transaction, mais la transaction, c'est quelquefois lié aussi à la conjoncture. Mais il y a aussi d'autres métiers comme la gestion. Alors la gestion, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable. Mais la promotion, comme le disait Thomas tout à l'heure, parce qu'il y en a aussi qui travaillent dans cela. Et puis, il y a aussi des cabinets en évaluation immobilière, tout ce qui est expertise. Et là, on manque cruellement, justement, de collaborateurs dans ces branches-là. Donc, qui ne s'inquiètent pas. Pour ce qui est du métier de négociateur, ça c'est comment en ce moment? Négociateur, le métier, bien sûr, il y a des marchés très tendus, comme Paris, l'Île-de-France ou les grandes villes, mais il y a aussi tous les autres marchés dont les conditions sont différentes. Donc, sur l'ensemble de la France aujourd'hui, il y a vraiment une demande de négociateurs. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, il y a eu environ 920 000 mutations dans l'ancien.
Donc il faut aussi, on peut être négociateur dans le neuf, dans les programmes neufs. Et donc il y a une diversité très importante. Donc le marché immobilier est très dynamique. On sait qu'il sera encore dynamique pendant donc les prochaines années. Les taux d'intérêt sont très bas. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on a besoin aussi de professionnels pour accompagner tous ces candidats à l'achat ou à l'investissement. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne s'inquiète pas. Je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, il y a toujours du travail. Thomas, c'est quoi ton métier de rêve? Marchand de biens. Marchand de biens. Marchand de biens, voilà. Donc Ok. acheter des immeubles, les revendre à la découpe ou même apporteur d'affaires, en fait, ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Du coup, à Paris? J'espère. Ouais, j'ai quitté Paris pendant 2 ans, mais pas plus longtemps. C'est fini là. C'est fini, je reste à Paris maintenant. Eh bien, ça tombe bien, on va rester ici pour la partie d'après qui s'appelle le qui suis-je. On va savoir quelle est la personnalité qui vous correspond le mieux ce soir. Alors, au menu du soir, nous avons 3 personnalités très connues pour la plupart, sauf une peut-être que je suis allée chercher derrière les fagots, hein, j'avoue. Alors, on a la première qui s'appelle Stéphane Plaza, donc je ne vous le présente pas, l'abbé Pierre et un certain Kunihiko Sato, c'est le directeur de JVC. Donc, il y a une blague derrière cette personnalité, parce que JVC, c'est l'inventeur du VHS, et oui, qui est mort depuis 2008, mais voilà, que vous connaissez aussi sûrement, peut-être pas toi parce que tu es un peu jeune, mais c'était les cassettes vidéo. Non, je connais, Voilà. j'en ai une chez moi. Donc voilà, et JVC c'est quand même pas mal comme entreprise, Ouais, donc bien. je vous laisse choisir et puis vous me dites pourquoi vous avez choisi telle ou telle personnalité. D'accord. Thomas. Moi. Vas-y. Pour moi, je pense que c'est le directeur de JVC. Parce que, en soi, en fait, j'ai fait plus par. J'ai supprimé les. Par élimination. Exactement. Parce que Stéphane Plaza, en soi, ce qu'il fait à la télé, en fait, ce qui est génial, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une. Parce que le métier d'agent immobilier, au départ, il est quand même mal vu par tout le monde. Et Stéphane Plaza, il le rend très sympa parce qu'en fait, on sommes des gens normaux, on n'est pas méchants, on ne dit pas on est méchant, on va dans l'immobilier. C'est pas du tout ça. Donc en fait, lui, il donne une belle image à l'immobilier, ce qui est en fait la vraie image. Mais en fait, le truc, c'est que bon, il vend des appartes qui sont tout beaux, tout propres et qui sont refaits à neuf, et il vend une déco plus qu'un appart. Donc je trouve ça un peu faux. Mais en fait, je vois plutôt le côté directeur et patron en fait, et de créer quelque chose. Parce qu'en fait, quand on est dans l'immobilier, on va accompagner quelqu'un pour un achat, et en fait, on va créer quelque chose avec lui. Parce que quand il va acheter son appartement, c'est des sommes, c'est des grosses sommes, et ça peut l'engager. Bon, il y a des gens, ça va l'engager sur rien du tout, sur 1 an, bon, ça va être remboursé. Mais il y a des gens, ça va l'engager sur toute leur vie. Donc, on va créer quelque chose avec eux. Et on est comme un directeur, un patron d'une entreprise, quoi. D'accord, donc toi, tu es parti au Japon pour ton qui suis-je. Voilà, Tu avais envie de exactement. rester en France, mais finalement, non. Non, au final, ouais, un peu de Japon. Ok, Olivier, vous avez trouvé? Moi, j'écoutais Thomas et j'ai exactement eu la même démarche. Et en plus, JVC a créé un standard VHS. Donc c'est pour ça aussi. Mais si on peut arriver à Ça m'a direct fait penser à ça, moi, quand j'ai vu votre école. Voilà, si on peut arriver à créer un standard dans l'immobilier, dans l'enseignement de l'immobilier avec VHS, ce serait parfait. Donc c'est aussi pour ça. Mais bien sûr, Stéphane Plaza, il n'y a pas de difficulté. C'est quelqu'un, comme le disait Thomas, qui est très médiatique et qui attire des jeunes justement vers l'immobilier, c'est aussi important. Et puis l'abbé Pierre, parce qu'il y a aussi tout l'immobilier, c'est le côté social. C'est d'abord un toit. Quand beaucoup de négociateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou de gérants, c'est ça qui est très beau dans ce métier-là, c'est la relation qu'il y a donc humaine, la relation avec les personnes. C'est un métier de contact, et trouver un toit, donc un logement, que ce soit un appartement, un studio, et accompagner les clients pendant leur parcours résidentiel sur une partie de leur vie, parce que c'est aussi fidéliser les clients. C'est cette relation qui est entre le professionnel et le non professionnel qui est donc ce client qui se crée, et c'est aussi cette solidarité, et donc l'immobilier représente tout cela. Voilà. Quel beau qui suis-je. Ouais. Très beau choix, bravo. Merci. J'allais vous demander justement le côté éthique dans votre métier. Est-ce que c'est abordé dans les cours? Est-ce que vous avez
aussi une partie sensibilisée là-dessus. Ouais, il y a un terme. Déontologie. Voilà, exactement. Voilà, déontologie. Voilà, on en parle en cours à chaque fois. C'est la déontologie. En fait, agent immobilier, mais on est surtout on est des conseillers. Parce qu'on va conseiller la personne. Parce que nous, notre but, c'est qu'ils achètent quelque chose. Mais c'est qu'ils achètent quelque chose, mais après, en fait, qu'ils achètent quelque chose pour leur vie parfois, et qui après nous disent, bah voilà, moi je suis passé par cette personne, et ça s'est très bien passé. Donc je vais vous amener un ami, quelqu'un de la famille, qui va venir avec vous parce que vous avez fait bien votre travail, vous n'avez pas menti sur quelque chose. Okay, donc on vous apprend à vendre, mais pas forcément à vendre tout et n'importe quoi, c'est ça? Exactement. Faut pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui vend tout et n'importe quoi, il se fera avoir et il vendra plus rien. C'est pas faux. Et ça, oui, la déontologie fait partie de toute façon du programme de formation. Et en plus, il existe un Conseil national de la transaction de la gestion pour l'immobilier qui a été créé il y a quelques années par la loi. Et le SNPI siège donc, au sein de ce CNTGI. Pardon. Et donc c'est pour ça, le volet éthique et déontologie, ça c'est quelque chose bien sûr qui est totalement intégré dans la profession. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la question d'après qui s'est affichée. Alors, est-on noté pendant son alternance par son tuteur? Si oui, comment? Merci à vous pour vos réponses. Alors, noté directement par notre tuteur, non. Après, il peut très bien nous dire si on fait bien notre travail ou pas. Mais aussi, par exemple, VHS envoie toutes nos notes à notre directeur. Donc en soi, en fait, il a déjà, s'il voit qu'on n'a pas des bonnes notes, il peut très bien nous dire quelque chose et nous dire mais il peut très bien aussi nous virer à tout moment si on fait mal notre travail. Il peut nous dire vous faites mal votre travail, oui. possible. Quoi. Après, c'est protégé quand même le statut d'alternant. Exactement. Mais le tuteur, en fait, ne nous note pas directement. Il va nous dire voilà, tu as bien fait ton travail, tu n'as pas bien fait ton travail. Mais plus l'école va nous donner des notes qui vont être envoyées directement à notre tuteur. Mais à la fin, après. vous avez comme un rapport de stage, quelque chose à fournir ou pas du tout? Non. Okay. Il n'y a pas de rapport de stage, mais c'est un contrat. Enfin, même s'il y a un statut protégé, il n'empêche que si ça se passe mal en entreprise, ça se passera généralement mal aussi à VHS. Hein. Donc c'est pour ça que les deux marchent de pair et ça n'y peut pas en être autrement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un système de tutorat? Mon fils sera-t-il accompagné ou plutôt laissé à lui-même? Bien sûr, l'alternance est un système justement de tutorat, parce qu'on a dans les entreprises une personne référente, et d'ailleurs, quand on les rassemble, une ou plusieurs fois par an, et de toute façon on est en contact, nous à VHS, directement avec le tuteur, et s'il y a une difficulté, on le sait, si ça se passe bien, on le sait également, et comme le disait Thomas, VHS envoie les notes de toute façon donc, au tuteur. Donc le tuteur sait parfaitement où est son collaborateur dans l'entreprise. Ouais, les notes, les absences, Tu te sens pas observé, quoi. Ça va pour l'instant, on verra. C'est pas encore les notes, on n'a pas eu les notes encore du BTS blanc. Va, il n'est pas stressé. Pas toutes, on n'a pas eu toutes les notes du BTS blanc, je sais pas encore, je vais pas avancer. Ok, très bien pour la prochaine question. Alors, j'aimerais profiter de mes études pour perfectionner mon anglais. Est-ce que vous avez des échanges périodes possibles en Angleterre ou aux USA par exemple? Merci. Alors toi, tu sais plus parce que tu n'as pas envie de retourner aux États-Unis, on a compris. Oui. Hein. Mais pour ceux qui ont envie et qui n'ont pas fait leur expérience, est-ce que ça c'est possible? Vous disiez international dans vos mots-clés? Alors, sur la partie Angleterre, non, puisque puis avec le Brexit, ça va devenir compliqué. Donc les Anglais ont décidé de s'isoler. Mais les USA, oui, c'est ce que l'on disait. On va commencer justement l'année prochaine à mettre en place des relations avec cette association, la première association américaine, pour faire des échanges entre étudiants. Donc la première année, ce seront certainement sur des durées limitées. Et ensuite, on va l'intégrer dans un processus justement qui peut être un processus complémentaire avec un niveau de reconnaissance justement d'un certain nombre de formations. Ça, c'est l'évolution de l'école dans les prochaines années. Du coup, ça veut dire qu'il y aura des cours de langue ou qu'il y en a déjà? Il y en a déjà. Okay. Et on accentuera justement sur un certain nombre de choses. Et on a des cours de langue, mais on a aussi des cours de vocabulaire juridique en anglais. Parce que d'abord, les systèmes juridiques ne sont pas les mêmes. Un contrat de vente ne se construit pas de la même façon aux États-Unis ou en France. C'est un droit anglo-saxon et un droit dit continental. Et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre, il n'y a pas que la langue, quel est le système juridique pour pouvoir conseiller au mieux. Donc c'est très important justement que les étudiants aillent
Le marché est très international dans beaucoup d'endroits. Tu te sers encore de l'anglais que tu as appris peut-être Déjà, on a des cours. En fait, on a des cours d'anglais. Souvent, on a anglais communication. En fait, on mélange on a une journée entière, donc 8 heures, avec des cours d'anglais communication en anglais pour vraiment bien apprendre. Mais ça peut toujours me servir. Déjà, sur mon CV, c'était bien vu que je parle anglais, parce que dans l'immobilier, en plus avec le Brexit, tous les Anglais ils viennent à Paris maintenant. C'est vrai. Donc il y a un marché à Exactement. trouver là. Exactement. Allez. Alors, quel est votre taux de réussite au BTS? Taux de réussite en moyenne sur les 3 dernières années, on est à environ 72-73%. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ratent en fait leur BTS. Ça arrive. Parce qu'ils n'ont pas les notes adéquates, parce que ça s'est mal passé en entreprise, les deux. Exactement, voilà. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé. Oui. C'est comme partout. Hein. Ok. C'est exigeant, tu trouves? C'est dur, les contrôles, les notes à fournir? Ça va? Non, ça va, je trouve. Franchement, après, c'est quand même, faut bosser. Hein. Mais comme c'est très concret et comme on travaille à côté, en fait, il y a plein de choses qu'on voit en cours, qu'on va voir dans la vie professionnelle aussi. Et en fait, ça va nous aider pour apprendre plus facilement, quoi. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est pas... Franchement, si on bosse, il faut bosser un minimum, comme pour tout. Mais bosser, ça veut dire bachoter les cours, après les cours, après le travail? Alors en fait, comme on n'a qu'une semaine par mois, ou toutes les 4 semaines, et ben c'est vraiment... en fait, les semaines, elles sont intenses. En fait, pendant 4 heures, on va vraiment bosser pendant 4 heures. Donc ça, c'est vraiment ça qui est vraiment bien. Donc on n'a pas vraiment besoin en dehors. C'est bien de relire son cours le soir, de remettre. Moi, je remets au propre, voilà, je remets au propre sur mon ordi. Voilà. Et après, avec les BTS blancs et tous les examens, bah, on est quand même, on apprend quand même et on est suivi, quoi. Ok. Les échecs que l'on a sont souvent liés malheureusement à des problèmes d'absentéisme. C'est surtout ça. C'est pas. Voilà. Mais quand il y a un travail régulier et un investissement, je dirais classique, hein, dans ces études, il n'y a pas de difficulté pour obtenir le BTS. Ok, on pourra passer à la question d'après. Alors, je travaille dans la restauration, je suis volontaire et dynamique et l'immobilier me passionne. En revanche, je n'ai pas mon bac. Est-ce qu'il y a zéro possibilité pour moi de vous rejoindre? C'est vrai que pour rentrer en BTS, de toute façon, il faudra le bac. Donc, il faudra qu'il le valide. Mais par contre, on peut très bien rentrer dans l'immobilier avec un contrat de travail et ensuite passer un niveau, donc une certification par la VAE, la valorisation des acquis d'expérience. Et ça peut se faire. Il y en a beaucoup qui le font comme ça. Et ça permet justement d'avoir à la fois un niveau universitaire et de pouvoir prétendre à avoir une carte de transaction de gestion. Très bien. Écoutez, on arrive presque à la fin, mais je vais vous laisser un petit plaisir justement avant la fin. C'est l'heure de la chouchoute. Quelle est la question que vous avez préférée parmi toutes les questions qui vous ont été posées? Vous avez droit à une question chacun et surtout vous allez m'expliquer pourquoi. Petit travail de mémoire là. Alors, il y avait une question qui était sur ce que ça apportait en fait la formation en fait en entreprise. Qu'est-ce que ça apportait en plus? Et en fait, moi je trouve que c'est vraiment l'une des bases quoi, de ce BTS en alternance. C'est que en fait, on va apprendre quelque chose à l'école, mais on va apprendre quelque chose en entreprise aussi. Et les deux en fait se rejoignent quoi. C'est ça qui est vraiment important dans ce BTS et dans ce système aussi de 1 semaine, 3 semaines. Parce que voilà, on va beaucoup bosser, on va apprendre beaucoup et en même temps, on va aller en cours, on va apprendre du droit, des choses beaucoup plus précises en fait, qui vont nous aider pour après, quand on est en entreprise, on saura des choses, on apprendra même des choses à notre patron de temps en temps, ça peut arriver. Et voilà, donc je pense vraiment ça, c'est le côté en fait formation professionnelle et en même temps scolaire, c'est vraiment important. Et pour vous? Moi, c'est la question sur les enseignants. Savoir exactement quel profil on avait donc dans l'école. Et parce que justement, ce que l'on recherche à VHS, c'est d'avoir à la fois des gens compétents sur la partie bien sûr théorique, parce qu'il y a des enseignements théoriques, mais surtout c'est des gens qui sont complémentaires et qui ont eu une activité professionnelle ou qui ont eu une activité professionnelle dans l'immobilier pour accompagner justement les étudiants. Et comme le disait Thomas, même lorsqu'ils ont des cas pratiques, des choses de leur vie professionnelle, les accompagner justement pour trouver
trouver la solution. Ça, c'est quelque chose d'important sur VHS. Très bien, ça sera le dernier mot. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions peut-être des futurs recrues de VHS. Et merci à vous les internautes d'avoir posé toutes ces questions. Moi, je vous dis à très vite sur Campus Channel.